Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, ne loupez pas... rien. Rien? Bonne soirée. Comment ça, rien? Jean-Marc, Oui? me dis pas que t'as encore oublié de dire à TF1 de diffuser le spectacle. Ok, je te le dis, toi. Si, dis-le moi. Ok, je te le dis. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? De la mousse? Bon, Tu fais quoi? bah j'appelle TF1. TF1, partageons des ondes positives, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. C'est Jeff Panaclock. Ah, j'adore. Il est content? C'est moi, ça. Ouais. Dites-moi, je vous dérange 2 secondes parce que, en fait, on est censé être diffusé ce soir sur TF1 en prime time. Et Jean-Marc a encore oublié de vous dire de lancer le spectacle. Oh, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a dans le crâne? Là, c'est bon. Donc, avec qui je peux voir? Un marionnettiste, hein, je pense. Non, pour la diffusion. Ah, pardon. Ah bah là, c'est le patron qui décide. Patron. Bon, ok, merci, j'y vais. On va où? T'occupe. T'es vraiment ringard, hein? Ça va, on est arrivé quand même. C'est maintenant dans ta gueule qui doit arriver. C'est quoi cette merde, là? Tu m'as dit, ouais, j'ai une super bagnole pour faire la route. Je sais pas, c'est le gars de la location. Il m'a dit... T'as dit quoi? Que t'aurais du charisme au volant? T'as cru que t'allais t'envoler? On n'avance plus, là. C'est comme ta carrière. Ouais, mais Pourquoi on n'a pas une voiture normale? je sais pas, c'est Chabat, il a pris tout le budget. Et pourquoi on est devant le château de la Starac? Ça t'occupe. T'as le moment de prendre un cours de chant. T'occupe, je te dis. J'arrive. Après la pub. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, les amis? Bah écoute, déjà merci de nous accueillir, Nikos. Il se trouve que ce soir sur TF1, il y a... The Voice? Non. La Starac? Non plus. 50 minutes inside, le bêtisier des animaux... Il dit ça pour moi, là? Non, pas du tout. Il y a notre spectacle sur TF1 ce soir en prime. Mais Jean-Marc a oublié de dire à TF1 de lancer le programme. Et? Et la dame de TF1 que j'ai eue au téléphone m'a dit que c'était toi qui lançais les programmes du vendredi. C'est pas faux, c'est pas faux. Il est content. Arrête. Et donc, est-ce que tu pourrais lancer le spectacle pour nous? Allez, s'il te plaît, on t'invite à une soirée fêta. C'est quoi ça, une soirée fêta? Ah, c'est une soirée où tout le monde est tout nu et on se met de la fêta dans la... Oui, ça. Tu peux faire ça pour nous? Tu sais, c'est parce que c'est toi qu'elle. Enfin, moi c'est Jeff. Non, mais on s'en fout. Mesdames et messieurs, ce soir c'est l'événement sur TF1. Soirée exceptionnelle d'humour et de spectacle avec Jeff Panaclock, Aventure! Il est content. Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons maintenant revoir ensemble les procédures d'embarquement. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé à tous les passagers de garder leur ceinture attachée pendant toute la durée de l'aventure. Si vous venez de regarder où était la ceinture, cela signifie que vous avez un quotient intellectuel légèrement en dessous de la moyenne. La Jeff Panaclock Adventure est un voyage turbulent à une vitesse vertigineuse dans l'univers de la gaudriole. Pour votre sécurité, vous devez ne pas souffrir d'incontinence, d'hypertension ou de problèmes relatifs à la vexation. Nous allons bientôt décoller. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons une belle aventure. N'hésitez pas à taper dans les mains, manifester votre enthousiasme ou encore à foutre un beau bordel. Merci et bon voyage. Appel à toutes les unités. Non, rien, je voulais juste dire ça.
Jean-Marc, on peut y aller? Ouais, Troduc, il y a juste un harnais qui ferme mal. Du coup, on risque d'en perdre un ou deux dans le looping. Mais t'es relou, on est obligé d'y aller là. C'est bon, je déconne. Appel à toutes les unités. On est prêt au décollage. On est prêt. Attention au départ, c'est trop tard pour aller aux chiottes. 5, 4, 3, 2... Bonsoir Paris! Je suis tellement content d'être avec vous ce soir. Alors je sais ce que vous vous dites, hein. C'est son 3e spectacle, il vous entraîne dans son aventure, et il va encore se mettre à chanter. Ah, c'est vraiment mal me connaître, hein. Dans ma tête, il paraît qu'on est plusieurs en coloc. Dans ma tête, il paraît qu'il y a pas mal de monde en stock. Au bout d'un moment, je m'y suis fait. On m'a dit que ça passerait. J'allais quand même pas finir ventriloque. Dans ma tête, vous verrez, j'ai ouvert tous les tiroirs pour vous faire visiter les coulisses de notre histoire. On est là, été comme hiver, on vous ouvre notre univers. On va tout donner pour pas vous décevoir. Tout est prêt, tout est chaud, petit singe à la photo. Tout est prêt, chez moi y a tout ce qu'il nous faut. Allez, ce soir on s'en fout, on ose et on est tout. Ce soir c'est moi qui prends les coups. On est prêt, on verra ce qui se passe après. Dans ta tête, c'est le bordel. Et ça sent un peu moisi. T'as dû prendre un coup de pelle dans la gueule quand t'étais petit. Ta tête eu des problèmes perso. T'étais tombé du berceau. Même avec cette tête de con, t'as réussi. Vous êtes prêts, on est chaud, le petit singe. Tout est vrai, chez nous y a tout ce qu'il vous faut. Allez, ce soir on s'en fout, on ose et on est tout. Ce soir c'est moi qui prends les coups. On est prêts, on verra ce qui se passe. J'y vais en bazooka, j'suis payé pour ça. C'est marqué dans mon contrat. Tout est prêt et c'est maintenant ou jamais. Salut les chroniques! Ça va? J'ai entendu, ça va? Il y a de l'ambiance. Coucou les copains. Coucou les copains. Tu commences comme ça, toi. Coucou les copains. Bah oui, bah on est tous des copains, donc coucou les copains. Oh putain, je suis en spectacle avec Dorothée en 95, toi. Mais quel ringard, on dirait Pécresse. Bon. Coucou, en fait, toi, t'es une tête de jeune, mais à l'intérieur, t'es Gérard Lenormand, en fait. Hein.
Ah oui, pour les jeunes qui sont dans la salle, Gérard Lenormand, comment vous expliquer? C'est comme Stronae, mais sans la perruque. Bon, merci, Jean-Claude. Et sans la dépression aussi. Bon, Jean-Marc, commence pas comme ça. Mais ferme ta gueule, coucou les copains, là. Ça, je dis bonsoir comme je veux. C'est sûr que t'es vachement plus original avec ton salut les Trouducs, hein. Salut les Trouducs, les Trouducs, ouais, ça va les Trouducs, ouais. Eh, la Cougar, tu viens à l'hôtel que je te refasse le mini-bar? Mini-bar, rapport aux bouteilles, je vais te faire un tire-bouchon, là. C'est sûr que t'es vachement plus original de dire bonsoir en insultant tout le monde, monsieur, je connais pas la politesse. Hello, t'es un coup, mon GG, là. Moi aussi, je dis bonsoir comme je veux, en plus, ça fout l'ambiance, regarde. Salut les Trouducs! Ça va? J'ai entendu ça! Ah, oh, pourquoi tu gueules, toi? T'es devant, je t'entends! C'est le mec du son qui a besoin de gueuler, pas toi! Oh, merci, voilà. L'autre, il a gueulé tellement fort, j'ai vu son slip quand il a ouvert sa gueule. Bon. Ah, j'ai vu tout le tunnel, il est pas hétéro, celui-là. Hein. Bon, arrête! On est filmé, hein. Ça va te l'air à la ménagère. Ah, c'est vrai. Ah, j'ai tout vu. Hein. Je peux te dire que soit il a une gastro, soit il s'est assis sur un Kinder. Bon, Jean-Marc. Le mec, il doit faire caca des Ferrero Rocher. Bon, arrête. Tu les chies en pyramide comme chez Carrefour. Arrête. Bon bah voilà, bah, pour tous ceux qui découvrent Jean-Marc ce soir, voir si Jean-Marc dans toute sa splendeur. C'est ta sœur, la splendeur. Voilà. De toute façon, les gens ne connaissent, et puis même s'ils ne connaissent pas, t'as fait une chanson de 30 minutes pour leur expliquer. Alors, non mais c'était long. J'ai eu le temps d'aller pisser 2 fois. N'importe quoi. Si, entre le début et la fin de la chanson, il y a la moitié du public de Vincent Niclot qui est décédé du Covid. Alors, n'importe quoi. Bon, alors déjà, la chanson, elle faisait pas 30 minutes. Oh putain. Quoi? Alors toi, quand Dieu a inventé le second degré, t'étais aux chiottes, hein. Alors, c'est pas possible. Ah bon? Bah non, parce que j'étais pas né quand Dieu... Ta gueule. Ferme ta gueule. Il a inventé le second degré. Oh putain, Bernard, tu viens de tenir et je le défonce? Arrête, Jean-Marc. Déjà, comment tu sais qu'il s'appelle Bernard? Putain, il a une gueule à s'appeler Bernard, le gars. En tout cas, il a la laine d'un Bernard, ça se sent d'ici, hein. Il a dû bouffer le cul d'un âne en cachette. Bon, Jean-Marc! Vous inquiétez pas, avec lui, tout le monde s'appelle Bernard. Hein, voilà. Bah tiens, quel est votre prénom, par exemple? Didier, voilà. Bah finalement, c'est bien Bernard. Tu vois, je t'avais dit, c'était bien Bernard. Et ben ce soir, Didier, tu seras notre Bernard et tout le monde t'applaudit. Bonsoir, Bernard. Voilà. Tu vois, c'est un peu les alcooliques anonymes, sauf que tout le monde te connaît maintenant. Voilà. T'as arrêté l'alcool à quel âge? Jean-Marc. Ah, parce qu'il est narqué. Bon, arrête! On dirait Renaud. Merci. L'alcoolo, hein, t'as la dagnole. Bon, Jean-Marc! Ta-ta-ta. Allez, casse-toi. Il marche à l'ombre. Ah, bon, arrête! Surtout que lui, il marche à l'ombre, mais il marche à droite. Alors, Renaud, c'est marche à l'ombre, marche au soleil, marche à l'ombre, marche au soleil, c'est plus quoi foutre, le vieux. Hein. Bon, c'est bon, là! Bref, tout ça pour dire... Tout ça pour dire, casse-toi, Didier. Arrête! C'est Bernard. Oui. Tout ça pour dire... Tout ça pour dire que t'es obligé de nous coller une chanson pour nous raconter ta vie. Ah, déjà, Vita et Slimane, ça suffit comme ça. Hein. Oui, c'est bon. Voilà. Ah oui, pour les vieux en phase terminale qui sont dans la salle, Vita et Slimane, comment vous expliquer? C'est comme Stone et Sherden, sauf que ça fait longtemps qu'ils ont pas vu la Normandie. Ouais, c'est bon, Jean-Marc. Stone et Sherden, la Normandie. Et c'est rigolo. Les vaches rouges, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie. Mais du Normandie. Bref. Tu fais quoi, là? Je fais Slimane. Parce que je sais pas faire Vita. Merci, c'est vrai. Personne sait faire Vita. Oui, bah... Même Vita sait pas faire Vita. Bon, Jean-Marc,
y a qu'une seule personne qui sait faire Vita. Voilà. Son chirurgien. Bon, arrête. Vita, c'est celle qui a inventé l'expression le cul entre deux chaises. Bon. Ou la chaise entre le cul, je sais plus. C'est n'importe quoi, c'est devenu une amie. C'était une amie. Moi, je m'en fous, je suis dans une valise. C'est à toi que t'as cassé la gueule. Moi, j'en ai rien à foutre. Bref, tout ça pour dire que c'était l'intro du spectacle. Voilà, le début, l'intro du show, comme on dit à Broadway. Oh putain, il a dit Broadway avec un accent de merde. J'en peux plus. Coucou les cotons, on est à Broadway. Non, mais je suis fatigué, là. Je vais pas faire toute la tournée comme ça, moi. Il revient quand, le Covid? Bon, Et j'en veux un qui lui fracasse la gueule, là. L'intro du show, je t'en foutrais, moi. c'est sûr que toi tu peux pas savoir. Hein. Pardon? Je dis tu peux pas savoir, entre le premier et le deuxième spectacle, t'étais jamais là au début. C'est sûr, vaut mieux être là quand ça commence pour voir comment tu te niques une corde vocale en 3 secondes et qu'un pauvre coucou les cotons des années 90. Hein. Le mec, il essaye de se rajouter de la prestance pour faire bonne figure. Et pourquoi? Parce qu'il veut pas avouer que le public est venu que pour moi. Oui, bah, peut-être pas quand même. Si, t'es quand même le seul connard que les gens viennent voir, pas pour lui, mais pour son instrument. Y'a que toi. Quand les gens vont voir Kenji, ils crient pas « La guitare, la guitare, la guitare, la guitare !» Quand les gens vont voir au disco, ils crient pas « Le piano, le piano, le piano !» Quand les gens vont voir Véronique Sanson, ils crient pas « Le whisky, le... » Ça va. C'est bon? Ouais, quand les gens vont voir Kinvey, ils crient pas « Bah, ils crient pas, parce que personne va voir Kinvey, de toute façon, alors... Enfin, j'espère quand même que les gens sont venus un petit peu pour moi ce soir, quand même, un petit peu. Voilà. Ça sert à rien de faire les faux culs, vous avez payé quand même, hein. Les gens, ils viennent te voir, mais t'es pas Lady Gaga non plus, hein. T'es juste un gros connard qui fait parler des marionnettes et qui sert à rien quand il est tout seul. Ah bon? Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Moi, je sers à rien quand je suis tout seul. Exactement, t'avais bien compris. Ouais. Ok, bah je fais plus rien alors. Ah vas-y, c'est là que t'es le meilleur, alors. Ouais. Me cherche pas trop, parce que c'est quand même moi qui décide de tout ce que tu fais, hein. Ah ouais? Et ta gonzesse, c'est toi qui décides à quelle heure je l'encule? Oh putain, putain. Au secours! Elle me fout la tête dans le cul, c'est con, là! Je vais sentir Bernard, au secours! Hey! Oh! Tu te calmes, Martine! Mais non, mais chut! Toi aussi de ça, bordel de merde! Il y a des enfants, connard! Oh, je me suis peut-être un petit peu emporté, mais... Jean-Marc, Ah, c'est bon. Jean-Marc, Allez! Jean-Marc, Lâche-moi! Ben non, je peux pas te lâcher parce que si je te lâche, tu tombes par terre. Carpette marionnette. Et il est content. Il a fait sa blague de merde, il est content. Alors déjà, c'était pas une blague de merde, puis en plus, c'était pour rajouter une petite pointe d'humour. Ouais, bah n'hésite pas à t'asseoir dessus. Allez, merci, bonne soirée. Bon, allez, Jean-Marc. Non, j'ai plus envie, là. Jean-Marc, Fais tout seul ton spectacle. Jean-Marc. J'ai plus envie. Mais si, t'as envie, là. Regarde le premier rang, ils attendent que ça de se faire déglinguer. Allez, on y retourne, là, c'est reparti. Ah, je peux y aller? Mais oui, je te l'ai défoncé, les Mongols. Oui, bah, doucement. Doucement, déjà, quand même. Ah, je les donne entendu, les têtes de cul. Hein. Oui, bah, bon, moi, j'ai promis au producteur un spectacle soft et bon enfant. Oh, bah, si tu veux faire un spectacle pour enfants, à faire un duo avec Jean-Luc Lahaye, me fais pas chier, ça. De toute façon, on peut pas faire un spectacle pour enfants. Bernard, il fait peur aux enfants, alors... Quand il a les dentelles non jaunes, qu'on dirait des frites. Bon, Jean-Marc. Il faut pas le voir au réveil, hein. Même son réveil, il ose pas sonner, hein. Bref.
Et les sourcils, putain. C'est plus les sourcils, c'est les moustaches. Bon. Eh les gars, cherchez le Xavier Dupont de Ligonnès, il est planqué dans les sourcils de Bernard, hein. Ou alors il a bouffé. Merci. On va attendre qu'il le dégueule. Bon, arrête. Eh ben. Quoi? Bon, heureusement que j'ai dit qu'on y allait doucement. J'y vais doucement, là. Tu sais que souvent, pour désacraliser les gens, on dit qu'il faut les imaginer en train de chier. Ben là, Bernard, il a pas fini, hein. Il est carrément en train d'accoucher, le gars, alors. Un petit caca avec des cheveux. Bon, arrête, là. C'est comme ça qu'on relève le niveau dans ce spectacle avec des blagues pipi-caca. Oh lolo. Excusez-moi l'intello. Excusez-moi monsieur l'intello. Regarde la gueule de Bernard, on n'a pas un public d'intello, hein. Bon, arrête. Un public qu'on mérite. Bon, c'est bon. Bref. Ouais, je vais t'expliquer un truc, moi, assieds-toi. Non mais assieds-toi. Mais où? Devant, là. Jean-Marc. Je vais t'expliquer un truc, regarde. On a un public large, dans tous les sens du terme. Ah, si, il y en a qu'on dit en manger quand même, hein. Il y en a des enfants. Il y a des enfants ce soir? Oh, petit enfant! J'adore les enfants. Alors maintenant, tonton Jean-Marc va vous raconter pourquoi maman est chiante quand elle a ses règles. Non. Voilà. Il était une fois, dans un profond vagin, la jolie princesse Ragnagna qui dormait profondément au bord de la rivière Grenadine. Quand soudain, la fée Vania Pocket arriva sur son fidèle destrier, un magnifique pur sang répondant au doux nom de glyphosate. Sans crier gare, elle s'approcha doucement afin de réveiller la princesse endormie. « Oh, belle princesse, je viens te réveiller comme tous les 28 jours afin de te donner un pouvoir magique, celui de casser les couilles à tout le monde. » « Oh, merci pour ce cadeau, gentil fée, répondit la princesse. Et c'est ainsi que vécut heureuse la princesse Ragnagna jusqu'à la fin du mois. Voilà. La prochaine fois, les enfants, tonton Jean-Marc vous racontera l'étrange histoire de la méchante Dellener Némotose qui réveilla la princesse à l'aube de ses 65 ans, alors que le prince venait tout juste de la quitter pour la jeune princesse Sodonie. Bon, Jean-Marc, ça va, là? Ok, c'est comme ça qu'on amuse les enfants. Ah oui, ça fait narrer les gosses. Pardon, mais c'est nul, hein. Pardon, mais c'est nul, hein. Oui, bah c'est ce que je viens de dire. Oui, c'est ce que je viens de dire. Hein? Hein? Quoi? Quoi? Ok, j'ai compris. Oh, ok, j'ai compris. Donc là, tu vas répéter tout ce que je dis. Donc là, tu répètes tout ce que je dis. Arrête. Arrête. Stop. Stop. Bon, on fait quoi, là? Bon, on fait quoi, là? On va où, là? Dans ton cul. Il fait avoir à chaque fois. Oui, bah, je sais pas. Ce soir, on est content. Là, on a la complète, là. C'est la Jean-Marc Box avec supplément dans ton cul. Et plein de fromage. Merci, Jean. Qui coule. Hein, Bernard? La concoyote. Ah, il est chaud, hein. Ah, je suis chaud. Hein. Quand l'autre con on a dit qu'on allait faire un spectacle au Dôme de Paris, j'ai fait wouhou. Bon, je vais avoir 4 heures de retard à cause de l'autre connasse d'Hidalgo, mais je serai là. Ouais, c'est d'accord. Ça, c'était facile. Non, c'est pas facile de se garer. Mais en fait, après, j'ai eu une révélation. Je me suis dit qu'on formerait une super équipe pour faire un super spectacle. Non, pas du tout. Je me suis dit que plus vite je serais sur scène et plus vite je pourrais trouver la femme de ma vie. Non, oui, c'est bon. Quoi? Oui, bah c'est bon, on te connaît. Hein? Je dis tout le monde te connaît ici, on va repartir dans les cougars et les gonzesses. Ah non, les cougars, c'est fini. Oh. Les cougars, c'est fini. Ah, les cougars, c'est fini. On avait dit d'investir dans les monuments historiques, il y a toujours un truc qui se casse la gueule. Ah. Des frais, des frais, des frais. Oh. Ouais. Tu me diras, il y a des exceptions, hein. Oui, qui ça? Brigitte. Hein? Macron. Non, ça, c'est... Eh ben, tiens le coup, hein. Bon, c'est bon. Ouais.
Ah, je l'ai vu à l'enterrement de la reine d'Angleterre, j'ai hésité entre les deux. Hein. Bon, arrête. Mais c'est facile, il y en avait une qui bougeait. Oui. Moi, je sais comment est-il, Brigitte. Hein. Ouais. Elle a un tuteur. Bon, arrête, c'est bon. Un excite, c'est là, un excite. Oui, bon, on va arrêter avec les femmes. Hein? Je dis on va arrêter avec les femmes parce que c'est plus le... Voilà. Quoi? Je dis on va arrêter avec les femmes. Oh là là. On va arrêter avec les femmes. Mais dis donc, t'as peur de quoi? Du mouvement MeToo? Mais... C'est MeToo. Hein? C'est le mouvement MeToo. Peu importe, c'est à la question. De toute façon, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Alors où s'arrête la limite de la fin? Hein? Là, je te le demande. J'en sais rien, moi. Je dis juste qu'il faut faire attention, c'est tout. Mais non, faut pas faire attention. Moi, j'y vais, moi, je la lance, moi, j'ai des couilles. Bah non. Quoi? Bah non, t'as pas de... Quoi? Bah, je veux dire, t'as rien de... Si raconte, lui. Oh putain, j'ai pas de couilles. Oh putain. C'est quoi ce délire là? Attends, t'étais au courant et tu n'as rien dit? Tout le monde était au courant et personne n'a rien dit? Des années que j'essaye de les vider alors que j'ai rien! Putain, mais j'arrête tout, les gars, je me refais en confinement dans ma valise parce que j'ai pas de couilles! J'ai pas de couilles! Je remarque que c'est pas grave, c'est pas ça qui détermine la valeur d'un homme. Oui, mais Bernard, il en a des petites, mais ouais, il en a. Bon, allez. Et ça se trouve, il en a qu'une. Bon, Jean-Marc, écoute. Je vais te faire plaisir. Devant tout le monde, là? C'est gênant. Je vais te faire un petit cadeau. Voilà, avant la fin du spectacle, on va trouver une petite vieille, une personne d'un certain âge dans le public qui va t'en tricoter une paire. C'est vrai? Bah oui. Tu ferais ça pour moi? Mais je ferai tout pour toi, mon Jean-Marc. Oh, c'est trop gentil. Personne n'a jamais rien fait pour moi. Toi, t'es un vrai Annie, toi. Merci. Je t'aime. Quand même. Par contre, faudra dire à la vieille que j'en veux des très grosses, hein. Merci, c'est bon. Et n'oubliez pas de les remplir. Arrête. Allez, on reprend là. On en était où? Nulle part. On était au mouvement MeToo, je disais que tu partais sur un terrain glissant. Eh non, y a pas de terrain glissant, mon pote. De toute façon, c'est toujours les naines qui traînent. Ils sont là, ouais, les agressions, mais oh. Quoi? On n'a plus le droit à la séduction, c'est ça? Hein? T'as connaître le droit à un coup d'essai, non? T'achètes un bagnole avant de l'avoir essayé. Oh putain, on est mort. Alors, à partir de ce soir, jusqu'à dorénavant du jour d'aujourd'hui, toutes les femmes, je vais Et merde. les respecter. Parce que personne n'est plus méprisant envers une femme qu'un homme inquiet pour sa virilité. Ah oui, bande de connards. Le féminisme n'a jamais tué personne. Mais le nazisme, il tue tous les jours. Voilà. Bah alors là... Quoi? C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir un nouveau Jean-Marc, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que j'en ai plein le cul d'entendre des connards respecter personne. Ne passons plus notre temps à ne penser qu'à notre gueule. On est en 2022 et certains pensent encore qu'on peut faire l'amour à une femme sans qu'elle soit d'accord. Mais va te branler dans un chou-fleur, mon con, ça te fera des chatouilles. On est en 2022 et certains pensent encore qu'une personne qui n'est pas de la même couleur, du même pays ou de la même religion doit rentrer chez elle. Nettoie, rentre chez toi. Ferme-toi ta clé, fous-la-toi dans le cul. La clé et la porte avec. Surtout que généralement ces gens-là n'apprécient pas non plus ceux qui aiment bien se mettre des trucs dans le derrière. On est en 2022 et certains pensent encore qu'on peut offrir un bonbon à son petit-neveu en échange d'un bisou sur le sboob. Prends un tire-bouchon rouillé, fous-le-toi dans le sgeg en tournant tout doucement et tire d'un coup sec. Mes amis, réveillons-nous. Nous sommes en 2022, nous
survivre au coronavirus, à double V9 et à Jean Castex, alors merde! On est capable de se débarrasser de tous ceux qui pensent encore comme au Moyen-Âge. Ou alors on les chope tous, on va filer un con, et on les claque contre un mur en crédit. Non, nous n'entrerons pas dans la nuit sans combattre. Nous combattrons pour notre droit de vivre et d'exister. Alors existons, individuellement et collectivement. Et pour nos générations futures, nous serons en guerre contre la connerie humaine. Et ça, c'est notre projet. Alors là... Quoi? Alors toi, tu... Hein? Tu m'étonneras toujours. Alors que toi, pas du tout. C'est marrant ce truc quand même, hein? Il y a un petit cœur là-dessous, hein. Oh ta gueule. C'est marrant, dès que je rentre dans ton intimité, tu te défiles. Ça fait bientôt 15 ans que tu rentres dans mon intimité, à part ne plus réussir à m'asseoir, c'est tout ce que ça me fait, hein. Quand je parle de ton intimité, Jean-Marc, je parle aussi de ta vie de famille, parce que Jean-Marc est devenu papa. Ah non, fausse alerte, c'était une gastro. Bon, arrête là. Ah bon, c'était une gastro? En tout cas, nous fait bien chier, hein. Bon, allez. Quoi? Et quoi? On veut savoir le prénom du petit maintenant, a trop dit ou pas assez. Je t'en pose des questions, moi. Je te demande pourquoi t'as encore de l'acné à 36 ans. Merci. Mais Jean-Marc, je veux savoir le prénom du petit. Tu vois, tu peux pas t'empêcher de faire des blagues. Ouais, bah faut que je donne la réputation, hein. Oui, pas. Quoi? Oh. À quoi? Bon, c'est sûr qu'en termes de réputation, j'aurais préféré qu'on puisse dire que t'es devenu calme et gentil, mais oh là là. Et si tu veux quelqu'un de calme et gentil, va mettre la main dans Stéphane Bern, hein, me fais ça chier. Si tu touilles à du tzatziki, tu seras content, non? On veut juste savoir le prénom du petit, mais C'est ma vie privée, bordel. T'aimerais bien que je dise à tout le monde qu'avant de faire dodo, t'aimes bien te faire pincer les tétons et tu veux qu'on t'appelle Danido, la chienne de chez Casto? Bon, chez Casto, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est pas la question, Jean-Marc. Les gens ont envie de savoir qui fait battre le cœur de papa de notre petit Jean-Marc. Mais quel lourdeau. Allez, en plus je le vois d'ici, il est trop mignon, là, gazou gazou. Dans ton cul, gazou gazou, ferme ta gueule, tu vas le réveiller, là. Et ouh, Ah putain, il l'a réveillé, je vais devoir m'en occuper. ouais, c'est le principe des enfants, hein. Ouais, mais là, j'ai mis 3 cachets dans le gosier, il doit pas se réveiller avant demain matin, alors... J'ai une idée. Elle doit s'emmerder toute seule. J'ai une idée, Jean-Marc. Tu vas voir le petit, tu fais un petit câlin, tu lui donnes un petit biberon, voilà, t'es content d'être avec lui, tu joues un petit peu, et après tu reviens sur scène, nous le présenter à tous les copains et à moi. Oh putain, il a dit tous les copains. Allez, Jean-Marc, je suis sûr que tout le monde a envie de connaître ton fiston. J'ai pas entendu, vous avez envie de connaître mon fiston? Ok, bon, bah je vais le chercher, je reviens tout à l'heure vous le présenter. En attendant, Bernard, tu bouges pas. Quand je reviens, je te change ta couche. Non, parce qu'à chaque fois, ça donne une chose. Alors, Bernard, elle est content d'avoir payé plus cher? Qu'est-ce qu'on dit alors? Ben merci, voilà. Il dit merci, c'est pas pourquoi, Bernard. Donc, c'est marrant, quand on est sur scène, on peut vous faire dire n'importe quoi. Alors, des fois, j'ai l'impression d'être Mesmer. Vous connaissez Mesmer? Ici, Mesmer, c'est l'hypnotiseur super connu qui vient du Québec, là. Céline Dion avec des couilles. Moi, j'adore Mesmer. Ouais, mes parents, ils sont allés le voir au Zénith, ils ont adoré, quoi. Mon père, à un moment donné, il m'a raconté, le Mesmer, il te fait toucher le bout des doigts dans la pénombre, t'as ta nuque qui devient toute lourde, t'as ton menton qui est attiré vers le sol, t'as tes paupières qui envahissent ta pupille. Ouais, il les a endormis, ouais. Putain, à 40 balles la sieste, il a niqué tout le monde, le Mesmer, c'est fou, quoi. Pourquoi je suis ventriloque, moi? En plus, je le connais, le Mesmer, hein. Ouais, je le connais, il fait les poches du public pendant qu'il dort, mais avant tout sur le bon coin, donc je le connais bien, hein. En plus, moi, ça marche direct. Moi, la dernière fois que j'ai rencontré Mesmer, j'ai dormi 4 ans. Je me suis réveillé, j'avais 2 enfants, un Touran d'occasion, un Thermomix, une alarme Vérissure, quoi. C'est la panoplie du con, quoi. C'est fou, quoi. Ça a marché direct, hein. J'ai fait des cauchemars horribles.
J'ai rêvé qu'on avait une première ministre avec une doudoune. Il faisait 17 degrés dans l'Assemblée, tout le monde était en col roulé. Non mais un cauchemar. Je me suis réveillé, j'étais en sueur, on aurait dit un dauphin au parc Astérix. Ouais, c'est... Sacré Mesmer, hein, quand même. Hein. Enfin bon, Mesmer. Bon, Mesmer, tout le monde l'appelle Mesmer. Ça se trouve, il s'appelle pas Mesmer. Hein. Ça se trouve, il s'appelle Patrick Foufion. Là, ça fait beaucoup moins rêver. Ouais, bah, je vais pas me moquer parce que je m'appelle pas Panacloc non plus. Donc, non, c'est une anagramme. Bon, j'explique pour tous ceux qui regardent la télé-réalité et qui achètent l'eau du bain. Ouais. Il y en a ça et les culottes sales, ça fait un carton. Hein, donc, lancez-vous, on ne sait jamais, hein, sur Vinted. J'explique anagramme. C'est une sorte de jeu sur les mots qui permutent les lettres d'un mot pour en extraire un nouveau mot, d'un groupe de mots pour en extraire un nouveau sens. Dans la plupart des cas, il est sous-entendu que ce mot existe dans un dictionnaire ou que l'expression signifie quelque chose. Mais, et c'est mon cas, la méthode est aussi pratiquée pour inventer un mot qui n'existe pas, voire pour cacher le sens d'un texte, un peu comme en cryptographie. Mais attention, hein, l'anagramme peut aussi avoir une valeur ésotérique, hein, évidemment. Hein. Vous êtes cons. Là, j'ai perdu Bernard, là, il dort déjà. Vous pouvez dormir tranquille, Bernard. Voilà, enlevez les chaussures, tout va bien. Personne ne fera vos poches ici, on n'est pas chez Mesmer. Voilà. Donc, je dis ça parce que ma mère est sortie du Zénith, elle n'a jamais retrouvé ses dents. Donc voilà. Le problème, c'est qu'elle a mis 4 jours à s'en rendre compte. Hein. Ah, c'est con, à mon anniversaire, elle a mangé que la chantilly, donc détendez-vous, Bernard. Je vais vous laisser tranquille. Voilà. Je vous laisse tranquille à partir de maintenant. Vous pouvez vous détendre. En plus, vous êtes tranquille parce qu'on voit bien que Jean-Marc s'est assagi quand même. Oh si, je suis content, j'ai réussi à le serrer. Hein. Jean-Marc, hein, pas Bernard, je connais pas le monsieur, mais Jean-Marc, il s'est assagi. Hein. Enfin, c'est pas moi qui l'ai calmé, c'est son enfant. Ah bah oui, son petit-fils, oh là là. Bon, c'est tous, un enfant, ça change une vie. Hein. C'est-à-dire que t'en as plus de vie. Et là, c'est trop mignon, parce que Jean-Marc, ouais, il change les couches, il donne des biberons, fait des petits câlins. Moi, j'en ai encore la chair de poule. La dernière fois, il lui a donné son premier bain. Et quand je suis arrivé aux urgences, pour les récupérer... Je lui ai dit à Jean-Marc, on fait pas un concours d'apnée à cet âge-là, quoi, ça marche pas, quoi. Quand on prend le bain avec son fils, il faut au moins un des deux qui sache nager, voilà. C'est-à-dire que... Non, mais il faut les surveiller, les enfants. Moi, j'ai un pote, il dit tout le temps, les enfants, faut toujours être derrière, voilà. Bon, il a pris de la tôle, hein, mais voilà, oui. Il a pris de la tôle, puis surtout, il a pris un melon comme ça, quoi. C'était un vrai pote, alors d'un seul coup, du jour au lendemain, plus de nouvelles, quoi. Le mec, il a gagné aux 12 coups de midi, et après, plus rien. Je veux dire, quand même, merde, quoi. On était potes, j'avais pas lui gratter la cagnotte, quoi. C'est fou. Donc j'ai dit à Jean-Marc, voilà, on laisse pas, faut faire attention, on laisse pas un enfant sur la banquette arrière d'une voiture en plein soleil. Ça marche pas, voilà. Faut au moins ouvrir un petit peu la fenêtre, voilà. Voilà. Non, tu découpes le moitié d'une bouteille de cristalline, un peu de flotte dedans, et ça passe, quoi, voilà. Voilà. Ce soir, on va parler de tous les sujets, hein, mesdames et messieurs, surtout les enfants, hein, parce que quand même, être parent, ça s'invente pas, hein, faut avoir la fibre. Hein. La fibre, l'aptitude, hein, pas la fibre Internet. Hein. Sinon, bah, si on n'a pas le droit d'accoucher parce que l'immeuble n'est pas raccordé, ça veut rien dire. Voilà. Je lui dis, on va parler de tous les sujets, mesdames et messieurs, ce soir. Préparez-vous parce que c'est quand même le 3e spectacle. Vous vous rendez compte comme le temps passe vite? Ah ouais, quand même, le temps passe vite. Hier, j'étais avec un pote, je lui dis, te rends compte, hier, j'ai l'impression qu'on était la veille. Et mon pote, il me répond, attends, tu verras demain. Ouais, je peux vous filer une migraine en 3 secondes. C'est pire que Mesmer. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle aventure. J'aimerais qu'on applaudisse toute l'équipe, voilà, qui a œuvré et travaillé sur cette merveilleuse scène. Plus fort que ça pour l'équipe technique. Merci pour eux. On travaillait très dur. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les petits nouveaux qui nous découvrent ce soir. Hein, voilà. Et puis pour ceux qui nous regardent devant la télé, voilà, pour tous ceux qui nous découvrent, et puis pour tous les autres, hein, les 3 ou 4 qui nous connaissent déjà. Bah, vous savez à quel point j'aime cet univers. Hein, voilà, l'univers du parc d'attractions, de la frite surgelée, la file d'attente enchantée. Si, quand tu fais 3 heures de queue pour voir un intermittent déguisé en écureuil, c'est la file d'attente enchantée. Hein. Quoique maintenant, il y a le fast-pass. Voilà, c'est un peu cher, mais c'est pratique. Tu passes devant tout le monde avec le fast-pass. Ah ouais, la dernière fois, il y avait 1 heure de queue pour voir l'écureuil. Avec le fast-pass, bim, 1h12. Bah oui, parce que tout le monde le prend, le fast-pass. Donc, Alors ce soir, je vais vous faire visiter un petit peu mon pays des merveilles. Voilà, c'est un peu ma maison des poupées. Sauf que celles-là, elles n'arrivent pas pliées en 4 dans un carton Amazon. Et elles sont pas gonflables. Désolé, Bernard. Je suis tellement fier d'avoir réussi à vous faire monter dans notre roller coaster. Roller coaster. Ouais, c'est de l'américain. Roller coaster. Parce que chez nous, on appelle ça un grand 8. Donc, je sais pas pourquoi pas un petit 7 ou un gros 9, d'ailleurs, je sais pas.
J'ai cherché sur Google, personne n'est capable de nous dire pourquoi ça s'appelle un grand 8. Voilà. Alors j'en ai déduit qu'en France, on aime bien les chiffres. Voilà. 5 à 7, 7 à 8, 69, on aime bien les chiffres. Et pour tous ceux qui ont un petit peu peur des manèges, rassurez-vous, ce soir tout est safe. Voilà, mis à part Jean-Marc, personne ne va déraper. C'est pile poil le moment là où j'aurais aimé vous écrire un discours bien fleur bleue et plein de bons sentiments pour vous dire combien je suis heureux de vous retrouver parce que c'est un soir un petit peu particulier pour nous et pour ce spectacle qui va être immortalisé grâce à vous ce soir. Alors je voulais juste vous dire merci d'être là. Voilà. Bonne soirée! Non, je déconne. Il y a un rappel. Alors, qui dit troisième spectacle, mesdames et messieurs, dit évidemment page blanche, dépression et alcool. J'avais aucune idée de ce que j'allais pouvoir vous raconter dans ce spectacle, puis heureusement j'ai une super équipe avec une batterie d'auteurs, tous plus absents les uns que les autres. Mais c'est pour ça que dans ce spectacle, j'ai eu envie de me livrer avec un vrai truc perso. Voilà, c'est un peu le spectacle de la maturité. Un vrai truc perso. Alors, pas de panique, je ne vais pas vous parler d'un truc dégueu comme les hémorroïdes ou Danny Briand qui fait un album sur Aznavour. Même s'il y a un des deux qui fait bien mal au cul. Et l'autre qui soigne avec de la crème. Si, moi je suis fan d'Aznavour, quand t'entends la bohème en tcha-tcha-tcha, j'ai envie de te dire, elle a bien fait de mourir la maman. La maman, elle s'est farcie 7 ans d'EHPAD, à se faire insulter tous les matins, à se faire torcher une fois par mois, à manger de la compote devant Cyril Ferraud. Tu lui mets la bohème en tcha-tcha-tcha, elle se débranche toute seule, mamie. Voilà. Débat sur l'euthanasie, 3 minutes, voilà. Ah, ça va y aller ce soir, je vous préviens, tout le spectacle est comme ça. Accrochez-vous à la barrière de sécurité, parce que moi je suis quelqu'un de direct, parce que dans la vie, il faut être direct. Et comme ce soir, on est en région parisienne. Ça marche toujours. Ce soir, mesdames et messieurs, dans ce spectacle, j'ai eu envie de vous surprendre. Et... Voilà. Ça, c'est fait. Alors, j'ai dit que j'allais vous surprendre, j'ai pas dit comment, voilà. On a vu devant, il y a 2-3 qui ont perdu des dents. Et... Là, si vous les retrouvez, madame, vous m'en mettez 2 de côté. Voilà. 2 canines. C'est pour ma mère. Elle adore la viande. Merci beaucoup. Alors, je voulais rassurer tout le monde. Toutes les règles sanitaires ont été respectées dans ce spectacle. Parce que j'entends déjà vos réactions. Ouais, c'est pas possible, il peut pas faire ça, c'est un scandale. Ouais, j'ai jamais vu ça. Il peut pas se mettre à gueuler comme ça sans raison. Moi, j'ai eu peur. J'aurais pu faire une crise cardiaque. Et moi, je suis enceinte. J'aurais pu accoucher par le cul. Bon, bref, tout ça pour dire que toutes les règles sanitaires ont été respectées. D'ailleurs, le prochain numéro, mesdames et messieurs, a été réalisé par des professionnels du CHU de Marseille. Co-écrit avec le professeur Didier Raoult, c'est quand même pas le dernier pour la déconne. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire une ovation pour notre ami depuis plus de 2 ans maintenant, le Covid. Tout le monde est vacciné? Oui. Non? Tant pis pour vous. Complotiste. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, s'il vous reste des masques, vous savez, celui roulé en boule dans la poche gauche du pantalon avec le reste du goûter des enfants, n'hésitez pas à le ressortir, ça gratte un peu, mais ça protège, voilà. Je suis pas dans les petits complots du gouvernement, comme on dit, mais ça reste quand même le Covid. Et coucou! Alors, les négatifs, on est venu voir les coniques, t'as drôle? Oui, on va peut-être pas commencer comme ça. Ta gueule, t'as un froc, sinon tu vas respirer par l'anus.
Non mais chut, je te dis. Oh, il y a Bernard. Salut Bernard. Tu me reconnais Bernard? Ce soir, grâce à moi, tu seras positif. En plus, vu tes fringues, t'as déjà perdu le goût. Oui, ça va. Voilà, ça commence. Oh, il y a des vieilles, j'adore les vieilles, ça fond sous la langue. La vieille, elle a déjà perdu l'odorat, sinon elle arrêterait de se faire dessus. Oh, merci. Merci beaucoup. La vieille, elle est facile à contaminer. Elle se détend, elle se relâche devant un fer conclu, et clac! Positive. Eh ben, j'avais prévenu, hein. Quoi? Je dis, vous êtes pas n'importe qui, vous êtes quand même le Covid. Oh, appelle-moi Michel. Michel Variant. Michel Variant, toujours présent. Et ce soir, grâce à moi, vous serez tous positifs. Oui, mais en même temps, on sait même pas ce qu'on risque avec vous. C'est quoi vos symptômes à vous? Vous faites plutôt dans le goût, l'odorat, dans les bronches Non, ça c'est pour les ringards. Moi, j'ai une arme secrète. Une arme secrète? C'est quoi votre arme secrète? Je te dois te dire, c'est un secret. Il est con celui-là ou quoi? Oh bah, si vous voulez pas nous dire, vous voulez que je le dise? J'ai entendu, vous voulez que je vous le dise? Ouais, allez-y, criez, crachez-vous dessus, ça me donne du travail. Non, mais c'est pas ça, c'est pas. Ah ben, on essaye, hein, faut être positif, hein. Oui, bah, déjà ce soir, on a échappé au masque. Oh! Quoi? Moi, je suis nostalgique des masques. Moi, mes préférés, c'est ceux qui mettaient le masque sous le nez. Eux, c'est les meilleurs, eux. Ouais, bah. Eux, ils doivent mettre le préservatif sur les couilles. Eux, ils sont positifs. Bon, c'est quoi votre arme secrète? J'ai un symptôme caché. Un symptôme caché? Oui. Quand je te contamine, je te colle une infection du système digestif pour dérégler ta flore intestinale. Et donc? C'est la chiasse. Tu te détends, tu te relâches et clac, tu chies partout. Oui, bah, tu parles d'un symptôme, quand on vous attrape, on a les fesses qui font bravo. Rigole, quand t'auras l'anus en tas de feuilleté et le trou qui touche le sol, on entendra loin ta grande gueule. Ça va, ça reste une diarrhée, hein. Rigole, un jour j'ai contaminé 50 personnes dans un Burger King, alors que dans le resto, il n'y avait que 8 chiottes. Au bout d'un quart d'heure, c'était les chiottes musicales. Positif. Ah, vous êtes chaud, vous, hein? Je suis chaud, hein. J'ai galéré pour arriver, alors maintenant j'y reste. Vous avez galéré pour arriver, mais on nous a pas vu venir, hein? Dans le cul, d'ailleurs. Comment ça commence une pandémie comme ça? Ah, ça a été facile, hein. Quand je suis arrivé en France, j'ai vu les Français qui font la gueule, qui sont jamais contents, qui font rembourser les effets ralgants. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et qu'est-ce qui vous a donné confiance? Votre gouvernement. Oh, les cons alors. Quand j'ai vu votre Macron dire « le masque ne sert à rien », je me suis dit « ça y est, je suis le roi du monde !» Ah, j'étais tranquille. Et Olivier Véran, ouais, applaudissez, bande de cons. Ouais. Ça me donne du travail quand ils applaudissent avec la douce. Et Olivier Véran, hein? Olivier Véran. Oui, bah c'est fini ça. Olivier Véran. Oui, bah, il n'est pas Olivier Véran. Oui, bah quoi, Olivier Véran? Bah rien, juste ça, c'est drôle. Olivier Véran, c'est l'autre connard qui vous a dit d'ouvrir les fenêtres pour aérer. Alors que dehors, fallait mettre le masque. Ah, il est con, celui-là aussi, hein. Positif, lui, hein. Bref, comme tu dis, moi c'est votre Castex. Oh, il me manque, Jeannot. Lui, il avait une bonne gueule hydroalcoolique. Oui, ça va. On va pas faire la liste, on s'est quand même bien défendu, hein. Ah, vous avez essayé de me niquer avec le confinement. Bon, on n'allait pas se laisser faire, hein. Fastoche, je me suis planqué sur les cartons Amazon. Les connards qui achètent des trucs qui servent à rien, ils se détendent, ils se relâchent et clac, positif. Ouais, bah j'ai bien fait de désinfecter les cartons, hein. T'inquiète, Michel Variant, toujours présent. Et ce soir, tout le monde sera positif. Bernard, les vioques, les enfants moches, tout le monde. J'ai une éclaté pour la prochaine vague. Oui, bah arrêtez avec vos vagues, ça va, on n'est pas les surfeurs, hein. Toi, tu vas crever en premier, toi, hein.
On va déjà réussir à me contaminer, hein, je me protège. Hein. Ouais, qui parle? J'ai remarqué, tu n'étais pas de gel. Comment ça, je mets pas de gel? Ah, heureusement qu'il n'est pas de gel hydroalcoolique, hein. Ça va lui piquer le cul au singe. Tu m'étonnes qu'il a une voix aiguë, l'autre con, là. Il est content, sauf quand tu nais la nane dedans, hein. Il se détend, il se relâche et il claque. Positif. Ouais, bah, j'ai quand même une mauvaise nouvelle dans tout ça, hein. Quoi ça? Bah, le vaccin. Quoi, tu parles? Quoi? Bah, il est tanné, le mec qui va inventer le vaccin contre la chiasse. Hein. J'ai encore une autoroute devant moi, hein. La seule qui peut me bloquer, c'est Hidalgo. Bon, bref, tu commences à me faire chier sans mauvais jeu de mots. En plus, j'ai du travail, faut que j'y aille. Ouais, faut que j'aille m'occuper de Poutine. Ouais, bah, Poutine va falloir un peu plus qu'une diarrhée, hein. T'inquiète, j'ai une lettre la bombe nucléaire dans le cas de lutte, assis-là. Ce soir, ça te la chapelle Sixtine dans ses chiottes. Il se détend, il se relâche le Poutine. Et je le défonce. J'avais dit que j'allais vous le présenter, hein. Il est mignon, hein, c'est mon fils. Quoi, t'es jaloux? Arrête, je vais voir, ça va. J'ai dit. Oui, bah, je suis un peu impressionné. Salut mon petit, salut le grand con. Il a dit quoi, là? Il a dit le grand con, je crois. Pourquoi il m'appelle comme ça? Papa, il m'a dit, sois gentil avec le grand con qui va poser des questions. Oui, bah, faut pas écouter tout ce que dit ton papa, hein. Ah, laisse-le, le pauvre, il est petit, hein. Eh, me la fais pas, moi. Tout le monde sait comment t'es ici, hein. Ah bon, je suis quoi, moi? Un fils de pute. Mais il est... Attends. Pourquoi tu dis ça? Bah, papa, quand il est en retard, maman, elle dit tout le temps, il est où, l'autre fils de pute? Elle est folle, elle. Je suis jamais en retard. Si, mentalement. Ça commence bien. Je viens de le faire. Ouais, vrai. Bon, et comment tu t'appelles? C'est écrit sur mon bavoir. C'est dit, on rajoute connard. Connard. Qu'on a eu ta violacé le nœud, là. Bon, le bavoir. Jean Louche. Ouais, c'est mignon, hein. T'as compris le coup? Oui, j'ai compris. Parce que je m'appelle Jean-Arc et sa daronne, elle s'appelle Nadilouche. Et du coup, on a fait un mélange entre Jean-Arc et Nadilouche. On a trouvé direct son prénom, hein. Et ça donne. Eh ben, Jean-Louche, exactement. Ah, je suis pas peu fier d'avoir trouvé ça, hein. Je suis un putain de génie. Et il est content. Il a trouvé un prénom de merde, il est content. Eh oh, il est content, c'est à moi, c'est Naretlik, on a fait l'Olympia, et Jeff, il s'est acheté une maison de campagne grâce à ça, alors on se calme, hein. Sinon, tu sais où tu vas finir, hein. Oui, Bien. dans ton cul. Ah, c'est bon. Bon, écoute, Jean-Marc, c'est très bien trouvé, Jean Louche, et puis toi, ça te va très bien. Voilà, c'est très mignon. Puis surtout, heureusement que Nabilouche s'est pas appelé Dominique, parce que sinon, ça aurait donné Jean-Nic. Jean-Nic, t'as compris? Jean-Nic. C'est un jeu de mots. Jean-Nic. Jean-Nic beaucoup. Jean-Nic pas assez en ce moment. Pardon. Oh putain, il s'excuse, le con. Oh, il assume pas ses vannes de merde. Alors lui, dans la famille, j'arrive pas à sortir mes couilles, je demande le fils, hein. Fils de pute. Oh oui, enfin. Dans la famille, j'arrive pas à éduquer mon gosse, je demande le père. Hein. Il est très bien éduqué, mon fils. Fils de pute. Oh, oui. Ça se voit, oui, il s'occupe bien de toi à la maison, ton papa. Oh oui, on a 7 nounous. 7 nounous? Qu'est-ce que vous foutez avec 7 nounous? Elle nous donne le sein. Ça fait un peu cher le litre de lait, hein. Ah, ça va, on a le droit. Blanche-Neige, elle avait bien 7 nains. Alors, d'ailleurs, il paraît que c'est super bien monté, un nain. Hein. À Fort Boyard, c'est des douches collectives et il paraît que Passepartout,
passe pas partout, on m'a dit, hein. Bon, Jean-Marc. On rigole. Oui, bah il y a des blagues qui passent pas partout non plus. Oui, pardon. Bien. Le plus important, c'est l'amour entre un père et son fils. Fils de pute. Ah, on parle pas comme ça à son père, ok? Connard. Bon, Jean-Marc. C'est valable pour toi aussi, on parle pas comme ça à son fils, hein. Fils de pute. Oh. T'es sûr qu'il a pas le syndrome de la tourette? Et toi, t'es sûr que t'as le syndrome de la lotette? Bon. Elle est où, sa mère aussi, là? Dans ton cul. Ouais. Elle a pas voulu venir. Elle voulait pas répondre aux questions du grand con. C'est ma fête ce soir, hein? Hein? Je dis c'est ma fête ce soir, hein? Oh, c'est sa fête. Oh, c'est sa fête. C'est la Saint Grand Con. Va falloir lui offrir son cadeau alors, hein? Ah bon, j'ai un cadeau, moi? Ah oui, vas-y, dis. C'est quoi mon cadeau? Non, elle dit tout le temps, faut lui offrir du charisme au grand con. Bah, ramène-moi ta mère, je vais lui dire 2 mots. Hein. T'es fait tâcher, elle est pas venue. Bah, elle est où? Là, t'as vu la taille de sa tête au gamin? Quand il est sorti, il a tout cassé. Un vrai carnage. Elle a dit qu'elle voulait retrouver sa silhouette avant de remonter sur scène, tu comprends? Oui, je crois comprendre, ouais. Elle a un gros cul. Merci, ouais. Bah, on évitera les détails. On a perdu 3 télécommandes de la Twingo. Bon, bah ça va, là! Ah non, c'est ta fait voler la Twingo? Bah non, elle a aspiré comme un Flandie. Bon, c'est bon! Et vous en loupez pas une, tous les deux, hein? T'as comme toi? Comment ça, pas comme moi? Manon a dit tout le temps, le grand con, il a looté sa carrière. Oui, bah... Ouais, bah, sympa ta mère, mais sans ma carrière, il y aurait personne ici ce soir. Alors, je te ferais dire que... Hein? Non, il dit tout le temps, le grand con, quand il a pas de répartie, il dit tout le temps, je te ferais dire que... Hein? Ouais, bah, j'ai peut-être pas de répartie, mais... Je te ferais dire que... Hein? Il est taré, en fait, ton fils, hein? Fils de pute! Ouais. Taré et en boucle. Eh, doucement, j'en ai qu'un, et c'est mon fils, hein! Fils de pute! Oui, bah... Heureusement qu'il y en a qu'un, hein. Ah, bah, je te pète partout, hein! Oui, bah... Moi, je voulais une petite sœur, mais tata, il dit que Nanan l'a avalée. Comment c'est accroché, les projecteurs, là? Jean-Marc? Oui, donc ça... Ah, t'es là, toi? T'es arrivé quand? Arrête. T'es un grand malade, en fait, toi. Hein. Mais c'est pas moi, c'est elle! Elle peut pas s'empêcher, elle doit tout à la taille! Bon, arrête! Et toi, t'es pas obligé de tout raconter, hein? Pourquoi? Parce que sinon, je vais faire un truc qui va pas te plaire! Pourquoi? Bah, je vais te faire un truc que Nenjes, qui aime bien se faire pincer les tétons, il demandera à sa pire maîtresse! Pourquoi? Parce que si tu dis encore une fois pourquoi, je t'en colle une! Pourquoi? Oh, peut-être c'est bon, Jean-Marc, c'est bon. On arrête. Pourquoi? En fait, on a trouvé pire que toi, Jean-Marc. Ah, dans les chiens font pas des chattes, hein! Oui. Miaou! Oh, il est intelligent! Montessori, ouais, il apprend les animaux. Vas-y, fiston, fais le chien. Waf, waf. Ouais. La chienne? Oh oui. Oh. Oh oui, encore. Ouais. Ramène ton frère, j'ai 2 trous. Oui, bah ça va, c'est bon. On est sur TF1. Oh oui, Nikos. Oui, c'est bon. Ramène ton frère, j'ai 2 trous. Ça, c'est mainstream, hein. Il est jeune, il va apprendre, hein. Il y en a beaucoup de plus. Bon, arrête. Il est sur les animaux, je te dis. Vas-y, fiston, fais-la le drette. Non, bah c'est bon, je pense qu'on a compris.
cas, c'est une très belle éducation, hein. De qui? De ton fils. Fils de pute. Ouais. Et elle en pense quoi, sa mère? Hein? De cette éducation, elle en pense quoi? Non, on s'en fout, de toute façon, en ce moment, elle est jamais là, alors. Bah, elle est où? Bah, j'en sais rien, en ce moment, elle est jamais là, t'as sa vie à Disney. À Disney? À Disney. Mais qu'est-ce qu'il faut à Disney? Bah, je sais pas, moi, elle a pris un tasse annuel, elle y va tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Mais je sais quoi, elle fait des nanages, elle achète des nugs, elle mange des churros. Des churros. Attends, tu passes pas toute ta vie à Disney pour manger des churros? J'ai chaud. Oui, bah j'ai pas la clim. Pourtant, maman a dit tout le temps, le grand con, il reste 10 ans. Il a une éolienne dans le cul. Oui, bah ça va. Bon, et donc Disney? Ah là, elle veut partir à Los Angeles parce qu'il y a le grand patron de Disney qui veut l'héberger. Le grand patron de Disney? J'ai chaud. Oui, bah on a compris. Mais c'est qui ce grand patron? Bah, je sais pas, c'est le grand patron, il veut l'héberger. Et t'es pas jaloux? J'ai chaud. Oh là là. Bah enlève ton bonnet déjà, t'auras moins chaud. Et Ah oui, bon, la rouille, enlève le bonnet du petit, s'il te plaît, il a chaud. Donc toi, ta gonzesse, elle part à Los Angeles avec le soi-disant grand patron de Disney et t'es pas jaloux? Alors? Tu vois, ils applaudissent ma confiance, hein. Tu sais, c'est quand j'étais jaloux qu'il se passe des trucs. Ah non, j'ai entièrement confiance. Ah bah tant mieux si t'es pas jaloux. Parce que je me disais aussi Ah ouais, c'est un sacré copain le patron là. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah je sais pas ce qui se passe mais J'avais chaud. oui, aussi j'ai un petit coup de chaud là. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, Nabilouche, elle t'en a dit un peu plus là sur ton fils et le soi-disant grand patron de Disney? Non. Elle n'a rien dit de spécial, mais de toute façon, je crois que... je te t'as le renier. Oui, bah oui, t'as raison, après tout, il a tes dents, voilà. Mais j'ai ta dedans. Et bah maintenant, J'ai froid. oh le relou. Non, quand on emmène voir la grosse souris, il fait jamais froid. Oui, bah j'ai l'impression qu'elle se réchauffe beaucoup avec la grosse souris. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'à Disney, il y a pas que la parade qui défile, enfin... je me comprends. Pourtant, maman, elle dit tout le temps, le grand con, il comprend rien. Je vais me le faire. Qui ça? Ton fils. Fils de pute. Oh, oui, bah, il a du caractère, hein. Et d'abord, je vais te dire un truc. Quoi? Et j'assume la personnalité de mon fils. Parce qu'aujourd'hui, écoute-moi bien, Jean-Louche, c'est la prunelle de mes yeux. Ouais. Le matin, c'est pour lui que je me lève. Le soir, je me couche en réfléchissant à comment lui rendre la vie meilleure que la veille. Je ferai tout pour mon fils. C'est ma raison de vivre et personne ne l'enlèvera. Il peut se passer n'importe quoi dans le monde. Rien ne sera plus fort que l'amour que j'ai pour mon bébé. Je t'aime, mon fils. Je t'aime, papa. Merci pour eux. Ah bah c'est ce que j'aime, à faire caca, ouais. Elle a vieilli, Tintin. Hein. On va attendre parce que je pense qu'il va y avoir une cascade sur le retour. Je vais laisser la lumière allumée. Je reprends pour les caméras parce que normalement on est dans l'émotion. C'est ce que j'aime, voilà, c'est ce que j'aime chez Jean-Marc, c'est aussi la poésie. On dira ce qu'on voudra de Jean-Marc, mais il a de la poésie en lui. Et puis c'est beau, l'amour entre un père et son fils. Fils de pute! Merci, Jean-Luc. Alors évidemment, pour tous les enfants qui sont dans la salle, on répète pas ça à l'école, hein, parce qu'on sait tous que la maîtresse, c'est une pute! Merci.
Il y a des maîtresses dans la salle? Non. Et on n'a pas trouvé de remplaçante. Pour en revenir à Jean-Marc, je sais ce que vous vous dites, mais je ne dirai rien à Jean-Marc. Voilà, je vois dans vos regards, hein, mais je dirai rien. Vous vous rendez compte s'il apprend qui est le père de Jean Louche? La souris va finir en Sunday, hein, je vous le dis. Des fois, vaut mieux un gros mensonge qui empoisonne qu'une vérité qui fait mal au cul, ou un truc comme ça. Voilà. Ouais, je connais pas bien la phrase par cœur. C'est un pote philosophe qui dit tout le temps ça, mais je connais pas bien. Voilà. Enfin, c'est le même pote philosophe qui dit tout le temps hop, 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 pas plus haut que le verre, et vas-y Thierry, serre-moi la petite sœur. Donc voilà. Ouais, dans un degré de philosophie, c'est mon pote Jackie. Vous connaissez? Vous connaissez Jackie? Et vous avez envie de revoir Jackie? Bah ça tombe bien, c'est dans le spectacle, hein, parce qu'en plus, à la fin du second spectacle, Jackie est venu me voir, m'a dit maintenant que je suis devenu une vedette, je veux que tu me fasses une entrée de star. Et ben je lui ai dit, vous savez quoi Jackie, avec l'aide du public du Dôme de Paris, on va vous faire une vraie entrée de star. Alors je vous demande de faire une ovation, que dis-je, un tonnerre d'applaudissements pour mon ami Jackie! Salut les jeunes, ça gaze! Bien entendu, ça gaze! Rock'n'roll! La relève-moi, gamin! Putain de sciatique! Elle est toujours pas soignée cette sciatique? Ah non, il n'y a plus de lit à l'hôpital, commence à me faire chier, là, le cul, là, CGT, Mélenchon, Covid-19, là, 2 secondes, là. Bon, bah, en tout cas, vous m'avez manqué, Jackie. Toi aussi, tu nous as manqué, gamin. On t'a attendu dans les coulisses, là. On a bu un coup avec les collègues. Oui, bah, moi, je bois pas de coups. Ah, t'es con. Jackie, il a inventé un nouveau cocktail. Un quoi? Un nouveau cocktail. Un quoi? Un nouveau cocktail. Un cocktail. Ah, un cocktail. Eh non, t'es con, ça, c'est les saucisses. Il est con, celui-là, quoi. J'ai une tête à manger du solide, il est con, avec plein de cul, là, CGT, Mélenchon, Covid-19, là. Bon, c'est quoi votre nouveau cocktail? J'ai inventé le ricaille. Ouais, c'est quoi ça? C'est du ricard avec de l'ail. Ah bah ça doit réveiller le matin, ça débouche les sinus, hein. T'en dois 2, t'es au dehors de la nerf, hein. Ouais. T'entends les nouettes et tchit dessus. Bah j'essaierai, voilà. T'es enterré, hein. En tout cas, bienvenue Jackie, c'est magnifique cette chemise-là. Qu'est-ce qui se passe là? C'est fini les gilets jaunes? Ah non, c'est un gilet jaune de luxe. Ah ouais, c'est jamais fini les gilets jaunes. Il y a des gilets jaunes ce soir? Oh putain, ils sont 2. Du coup, il n'y a plus personne au rond-point. Qui c'est qui va faire les merguez, bordel? Bah vous êtes là? Ouais, je suis là, ouais, je suis là, ouais. Enfin, des fois, j'ai envie de l'enlever, le gilet, hein. De le rouler, de le carrer dans la rondelle à Macron. Doucement, à l'école, tu nous as dit 18 degrés. Il est fou, lui, 18 degrés. Je vais mettre le thermostat dans le fion, il va comprendre, lui, là. C'est le cul, la CGT, Mélenchon, Covid-19, là, ça. Ouais, il va peut-être pas la violence, il y a peut-être d'autres manières de régler les choses. Oh, ta gueule, Mère Teresa. Bon, il est où, le nacac? Hein? Le nacac, il est où? Bah, il doit être dans les coulisses, pourquoi vous avez un truc à lui dire? Ouais, je vais dire que c'est fini pour lui. Maintenant, c'est Jackie la vedette. Oula, Jackie la vedette. Ouais, ben Jackie la vedette. Oh, ben, Jackie la vedette. Putain, ils sont longs, ceux-là. Hein? Jackie la vedette. Voilà, c'est pour ça que vous êtes déguisé en Claude François. Te fous pas trop de ma gueule, toi. Hein? Parce que si je t'en colle une, c'est pas le téléphone qui va te leurrer, ok? C'est à qui tu causes, là? Bah oui, c'est ça une question, c'est une expression. Tu parles au grand Jackie, là. Jackie la vedette, là. C'est fini, Jackie qui faisait la boniche. Oui, la boniche. Oui, bah pour tous ceux qui ne connaissent pas Jackie, avant, il était l'assistant personnel de Jean-Marc, voilà. La boniche, c'est un peu exagéré, hein. Non! J'exagère jamais! Mais arrêtez de crier, déjà! Je crie pas! Je discute. Ça me fait chier, être là le cul, la CGT, Mélenchon, en Covid-19. Bon, en tout cas, ce qui ne se discute pas, Jackie, c'est que vous êtes bien apprêté. Ah là, profites-en, j'ai fait ma toilette, c'est une fois tous les 15 jours. Bah, c'était quand? Bah, il y a 15 jours. Vous êtes écolo? Non, juste dégueu. Ouais, la douche, ça pique. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que je suis à côté de vous et ça se sent pas. Heureusement, j'ai aussi lavé les cacahuètes avec du Carolin dégraissant, alors.
C'est n'importe quoi, Jackie, c'est pour laver le carrelage. Ah, je sais pas si c'est ton carrelage, mais je peux te dire qu'au bout de 10 minutes, ça drôle les couilles, hein. C'est quoi ces méthodes? Là, c'est une méthode à Jackie, là. Vedette. Bon, en tout cas, Jackie la vedette, là, vous êtes carrément passé de l'autre côté de la barrière. Là, c'est fini le technicien, là, vous êtes passé de l'autre côté de la barrière. Ah, là, je suis passé de l'autre côté de la barrière, hein. Mais attention, pas comme mon fils, hein. Hein? Ah oui, il dit ça parce que son fils est gay, on fait toute une histoire. Je sais pas s'il est gay, mais en tout cas, c'est une tarlouse, hein. Non. Jackie, non. En 2022, on dit plus ça. Et Fiotte, hein? Fiotte, ça passe en 2022? Mais non, Jackie, non! Y a plus rien qui passe! Bah, dans mon fils, si, hein. Non! Oh, bah, tu le connais pas, mais c'est pas grave! On dit plus ça, Jackie, arrêtez avec ce genre de blague, là. Vous êtes au-dessus de tout ça, maintenant, vous. En tant que je suis pas en dessous. T'as compris le coup? Oui, bah, j'ai compris, c'est pas très subtil, hein? J'ai dit, c'est pas très subtil. Ouh là. Excusez-moi l'intello, j'ai tacnocialisé Tarana. Tarana. C'est quoi ça, Tarana? Tarana, le journal des intellos. Ah, Télérama. Ouais, c'est pareil, non, ça n'a pas le même goût. Comme vous savez, moi, Télérama, ça fait longtemps que j'ai fait une croix dessus. Hein. Quoique la dernière fois qu'ils sont venus, ils m'ont mis 3 T quand même. Ah bon? Ouais, mais dans l'eau chaude. Dans l'eau chaude. Les 3 T. C'est une blague, Jackie, hein? Jackie? C'est une blague, c'est un jeu de mots. Sur les 3 T. Les 3 T dans l'eau chaude. Je parle pas des 3 T des neveux de Michael Jackson, hein? Ouais, ça faut l'avoir. Oh! C'est une blague, quoi. Ah ouais. Oh, je me bidonne. Vous faites quoi, là? J'essaye de comprendre. C'est pour ça que vous regardez la sécu? Ouais, parce que je me dis qu'ils comprennent encore moins que moi. Cherche une lueur d'espoir. Oui, bah... Tu vois des fois, gamin? Je vois le tunnel. La lumière blanche. Comme si j'allais crever. Et en fait, je suis juste en train de me dire que je discute avec un connard. Et ce connard, c'est toi. Oui, bah, j'avais compris, ouais. Pourtant, t'as l'air de comprendre grand-chose. Je sais même pas pourquoi je réponds aux questions. Parce que c'est dans le sketch. Il est con, celui-là, être là le cul, la CGT, Mélenchon au Covid-19. Bon, en tout cas, ce qui est pas dans le sketch, c'est les blagues sur la sexualité de votre fils, donc on arrête. Et ça, je dis ce que je veux, hein. Tu n'as dit en Elton John, j'ai le droit, et oh. En plus, je le défends, mon fils. Hein. Tu sais que pas plus tard que la semaine dernière, il y a un espèce de tencu qui a essayé d'agresser mon fiston parce qu'il est comme il est. Ah ouais, ça, c'est pas bien, c'est homophobe. Quoi ça? Je dis c'est homophobe. C'est quoi ça, un homophobe? Homophobe, c'est les gens qui n'aiment pas les homosexuels. Oh, t'appelles ça comme ça, toi? Moi, j'appelle ça les enculés. Enfin, oui, ça marche aussi, ouais. Ouais. Alors je l'ai retrouvé le garçon, hein. Je suis allé le causer. Hein. Quoi, vous l'avez frappé? Non, on a discuté, je te dis. Je lui ai dit, écoute garçon, mon gamin il est con il est. Et c'est toi t'as le décidé le pourquoi du comment. Alors ça, je t'arrache la tête et je te chie dans le cou. Je laisse 2 secondes avec l'inage. Ça, je t'explique que contrairement à ce que tu penses, c'est pas mon gamin qui est anormal. C'est ta façon de penser. Lui, il a décidé d'être heureux avec qui il est au fond de lui. Et quand t'auras compris que c'est ça la normalité, t'auras tout compris. T'auras compris que t'es quitté au fond de toi et pas au fond des autres. Rock'n'roll! Moi, ce que j'aime chez vous, Jackie, c'est cette bienveillance. Ouais, avec l'autre gars, là? Bah oui, ouais. Ouais, sinon, je le retourne, j'ai fous la tête dans le cul, j'ai fait chanter Tata Yo-Yo en allemand. Voilà, ouais, j'aime bien, Jackie, chez vous, tout ce bien-être, voilà. Et on dit merci qui? Merci, Jackie, voilà. Et que Jackie, hein. Ah oui, qui d'autre? Non, je sais pas, parce que tout le monde m'emmerde avec Michel, mais je sais pas qui c'est, moi, alors... Moi, la femme, c'est Gabriel. Oui, bah, je sais bien, votre femme, c'est Gabriel. Ouais, Gabriel, on est pris. Oui, ça va. Pas repartir là-dedans. Moi, c'est ce que je me dis tous les soirs. Ouais. Oh.
Ils applaudissent le devoir conjugal. Bon, et comment elle va, votre femme? Oh, là, je sais plus si je l'aime ou si elle me fait chier, tiens. Du coup, j'ai pris un petit chien. Ah, comme ça, elle me laisse tranquille. Bon. Il a les chouilles de temps en temps. Oui, bah ça va. Bon, ça reste mignon, hein. Ouais, enfin, comme ça, j'ai tenu à le faire. Oh, merci, Jackie. Ça vous fait une grande famille, hein? Je dis ça vous fait une grande famille. Comment ça? Bah, il y a déjà les deux fistons, comment ils s'appellent, là? Il y a Diego, comment il s'appelle le deuxième? Retiens la nuit. Retiens la nuit. Votre femme Gabrielle, et maintenant le petit chien, c'est une femelle. Ah bah c'est une chienne, comment elle s'appelle? Laetitia. Rock'n'roll. Ça s'invente pas. Ah, c'est toi qui as écrit, connard. Les jeunes écoutent une couille en croquette, hein, je te le dire. Hein. Mais non, ça occupe Nathan. Et Nathan est heureuse. Et c'est le principal, c'est que Nathan soit heureuse. Et bah tant mieux. En plus, quoi? Qu'est-ce qu'elle a bouffé pendant le confinement, alors? Bon, enfin, comme tout le monde, hein. Ouais, enfin, quand ça rentre, ça ressort, hein. La ténurie de TQ, c'était à cause d'elle, hein. Oui, bah ça va. Le confinement, c'était il y a longtemps. Elle a toujours pas dégonflé. Il y a encore des trucs confinés à l'intérieur. Oui, bah ça va. Hey, quand je rentre dedans, je fais les courses. Il y a encore plus de choix que Leclerc. Bon, ça va, Jackie? Ah ouais. C'est quoi? Une demi-heure pour creuser la mayonnaise. T'es tout au fond. Côté du ketchup. Ah non, gamin, le ketchup, ça fait longtemps qu'il y en a plus, hein. Coucou TF1. Toi, tu vas finir à 4h du mat sur TNC, hein, je te le dire. Hein. Bon, et votre femme? Elle nous a fait de la crème anglaise la semaine dernière. Oui, bah ça va, c'est bon. Le secret, c'est de remuer tout le temps. Sinon, ça colle au fond. Merci, oui, bah ça va. Du coup, je les retombe toutes les 10 minutes. Elle est heureuse. C'est les belles méthodes, hein. Ouais, c'est une méthode de Shakira. Valette, Shakira, Valette. Wouh, rock'n'roll, Shakira, Valette. Vas-y, la chiatique, la CGT, à Mélenchon, la bande de cons, un connard. Tu te fous de ma gueule, là? Toi, tu vas te prendre une salade de phalange dans les ratiches, tu vas rien comprendre, hein? Tu vas se réciter l'alphabet en rotant, là. C'est à qui tu causes? Oui, bah oui. Jackie, là! Bon, donc là, ça veut dire que là, Jackie la vedette, après avoir été dans l'ombre, vous allez être dans la lumière. Ah, bah là, je te dire que j'ai traité un show à l'américaine. Ah, je vous en ai plein les couilles, hein. Oui. C'est les yeux, hein? Je dis c'est les yeux. Ouais, ça détend au-dessus de place. Oui. Ouais, généralement, c'est les yeux. Ouais, là, plein les yeux, j'ai traité un show à l'américaine. Je te dire que là, il va y en avoir partout, hein. Ah, bah c'est cool, bah, j'ai hâte de voir. Enfin bon, là, on est en rodage, hein. En plus, j'ai une Nathan à la sono, alors je te dire que... Quoi? Ah, si déjà t'as qu'elle claque à luner quand elle fait la bouffe, alors... va y avoir d'histoire, hein. Vous avez mis votre femme à la sono? Ah ouais, on a du natos, hein. On a pris l'enceinte sans fil de mon fils. C'est l'enceinte qui s'enfile, hein, t'as mon fils. Oui, merci, Jacques. Pour la lumière, c'est l'halogène du salon, et pour ranger le natos, on a pris la camionnette à mon beau-frère. Et donc, il y a des doucheurs de chiottes, ça, à Founal, c'est écrit dessus. Il y a écrit chez Dédé Doucheur. T'as ce qui s'appelle Dédé? Oui, j'avais compris, oui. Mais il s'appelle pas Boucheur. Quoi? Non, il débouche les chiottes. Il est plombier, quoi. Non, il débouche les chiottes, que je te dis. Ah, il a monté sa tôle, là. Avant, il travaillait au Sucos de l'Ouest. Maintenant, il vole de ses propres ailes. Et il débouche les chiottes à des vedettes, hein. Ah ouais, il a débouché les chiottes à Depardieu, hein. Ah ouais, je te dire que GG, quand il fait une soirée raclette, il te chie un César, hein. Ah, c'est rock'n'roll, hein. Bah, ça a l'air sympa, le métier de votre beau-frère. Avoir les mains dans les toilettes toute la journée, surtout quand
quand elles sont bouchées. Ah, Dédé, il a toujours dit, j'ai choisi d'être dans la nerf de travail plutôt qu'avoir des ennerts de travail. Ah oui, il est poète en plus. Hein. Non, il débouche les chiottes que je te dis. T'es con, toi, tant qu'on naîtra les abrutis en confinement, t'auras peut-être 2 ans d'attestation, là, hein. C'est un cul, la CGT, Mélenchon, à Covid-19. Hein. Bon, bref, ce show à l'américaine, là, donc vous avez l'enceinte Bluetooth, hein. Vous avez l'enceinte Bluetooth. Quoi? Vous avez l'enceinte Bluetooth, hein. L'enceinte, là, sans fil. Ah, bah dis-le, je connais pas la marque, moi, t'es marrant, toi. Je suis ta vendeur à Darty, il est con, celui-là. Déjà, la semaine dernière, je suis allé chez Boulanger, il y avait plus de pain. Il restait que le four. Oh là, ça me dépasse tout ça. Plein le cul, la CGT, Mélenchon, au Covid-19. Bon, donc l'enceinte sans fil, l'halogène du salon, la camionnette à Dédé, et on part en tournée mondiale dans toute la France du 77. Ah ouais, c'est quand même très ciblé. Un show à l'américaine que je te dis. Oui, bah je vois ça, ouais, c'est le Grand Canyon, là. Hein? C'est quoi, Canyon? C'est l'Amérique. Donc là, vous avez tout le matos. Et j'ai même écrit des chansons. Ah bon? Ouais. Ah, j'ai écrit des chansons. Il y en a une sur la CGT, il y en a une sur l'alcool, il y en a une sur l'alcool dans la CGT. Mais il y en a une, c'est le clou du spectacle, la devise, un Jackie! Rock'n'roll! Je vais te montrer comment ça tourne dans la tête. Moi, j'attends pas qu'on vienne me chercher. J'ouvre la porte et je dock avec mon pied. Parce que dans la vie, faut pas me faire chier. Ras la gueule de passer mon temps au fond du bar tabac. Ras la gueule, j'ai passé 100 ans à niquer l'estomac. C'est mon tour, alors je me casse et je me lance dans le spectacle. C'est mon tour, laisser une trace et tac dans mon calabac. Quoi ma gueule, comme à l'idée, je pose des couilles sous les flashs. Quoi ma gueule, faut l'accepter du fion à la moustache. Je pourrais faire affaire conclure en attendant que ça crache. Je pourrais me foutre une pointe dans le cul pour que ça marche. Eh oh, c'est la devise à Jackie. Eh oh, la philosophie. La vie c'est comme le PQ, c'est de la merde ou c'est tout rose. C'est mon créneau si on te dit quelque chose. Réponds ta gueule. J'ouvre ma gueule, je m'en vais gueuler plus fort que Mélenchon. J'ouvre ma gueule, faut pas me faire chier, faut pas me prendre pour un con. Si ça te fait pas, laisse-moi tranquille, me nique pas ma chanson. Je pourrais foutre un ustensile dans le colo. Eh oh, c'est la devise à Jackie. Eh oh, la philosophie. Avec tes potes quand tu te la colles, tu peux la chanter plus fort quand t'es avec maman dans la bagnole. Jackie, eh oh, la philosophie. La vie c'est comme le PQ, c'est de la merde ou c'est tout rose. C'est mon credo si on te dit quelque chose. Allons enfants de la patrie, le grand Jackie est arrivé. Ouais, t'as tout compris gamin. On va t'acheter le Dédé avec l'eau du vin. 3, 4, 8, 6. Eh oh, c'est la devise à Jackie. La corde au cou, tu peux la chanter plus fort quand t'es avec maman au fond du trou. Eh oh, c'est la devise à Jackie. Eh oh, la philosophie. La vie c'est comme le PQ, c'est de la merde ou c'est tout rose. C'est mon credo si on te dit quelque chose. Réponds ta gueule. Eh oh, ça va vous rentrer dans le crâne. Eh oh, vous me remercierez. Ouais, j'assume pas trop ce pas de danse là, mais voilà. Ah, il est attachant ce petit Jackie, hein. Ouais, il est beurré comme un kouign-amann, mais il est attachant. Voilà, c'est. Puis c'est important d'avoir des gens attachants et bienveillants autour de nous, hein, surtout en ce moment. Vous savez, chez nous, les artistes, et encore plus depuis l'arrivée des réseaux sociaux, il y a des gens qui sont très importants pour nous.
Ce sont les fans. Voilà, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous dans la salle. 6 sur 4000, c'est pas mal. Mais moi, je parle des vrais fans, hein, parce que Claude François, il avait quand même des femmes nues qui l'attendaient devant sa porte tous les soirs. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien vous rencontrer, voilà, à la fin des spectacles, dans la rue, au détour d'un restaurant, d'un magasin, parce que vous êtes toujours gentils et bienveillants avec moi, et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Merci d'être toujours aussi gentils à chaque fois qu'on se rencontre. Merci beaucoup. Voilà, alors surtout si vous me croisez dans un restaurant, n'hésitez pas à me laisser tranquille, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça va. Non, je déconne, j'adore ça. Puis franchement, vous avez toujours un mot gentil pour moi. Ouais, Jeff, j'adore ce que tu fais, je suis ton fan numéro 1, je connais tout par cœur, et j'adore Jean-Claude. Vous êtes gentils, voilà. Et c'est pour ça que ce soir, mesdames et messieurs, j'ai eu envie de donner la parole à notre vrai fan numéro 1, celui qui connaît tout par cœur, à la moindre phrase, à la moindre virgule, il connaît tout et j'ai eu envie de lui donner la parole parce qu'il le mérite. On l'adore dans l'équipe, il nous fait bien marrer. Et puis Andy Warhol disait, on a tous droit à son quart d'heure de gloire. Voilà, Bernard, il vous reste 10 minutes. Hein, Profitez-en, voilà. Alors un jour, à la fin d'un spectacle, à la sortie d'un spectacle, il m'attendait pour signer un autographe et puis il m'a dit mon rêve un jour, c'est de monter sur scène et de faire rire les gens. Alors je lui dis, vous savez quoi, Christian? Parce qu'il s'appelle Christian. Je dis, Christian, vous allez monter sur scène et vous allez faire rire les gens. Alors mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour mon ami Christian. J'ai toujours rêvé de faire ça. Eh ben, allez, profitez-en, Christian. Salut Bernard, t'as une vraie tête de connard. Oui, merci. Christian, il est en roue libre. Hein? Attends, je veux dire, vous êtes en pleine forme. Oh, bah, je suis en pleine forme, je suis trop content d'être là. Alors, je vais vous présenter, Christian. Bah, je te le fais, hein, je suis handicapé. Ah, si. Là, je te le faire quand même, je m'appelle Christian, j'ai 45 ans, je suis célibataire et dans la vie, je suis fan de Jeff et Jean-Marc, voilà. Je connais tout par cœur. Il est content, il est content, il est content. Il a fait sa blague de merde, il est content. Je connais tout. Ah bah, je vois, et quand il fait Jean-Marc président, Jean-Marc président, Jean-Marc président, j'adore. Et bah, je pense que ça lui fera plaisir. Il a un clèche, une horreur. C'est Jean-Marc? Ben je crois. Ouais, Jean-Marc, je suis trop fan de toi. Ouais, c'est gentil, mais je vais pas pouvoir torcher tout le monde. Oh, il est trop drôle, il a de la répartie. Jean-Marc. Non, mais je crois qu'il est parti. Oh, ça me casse les coucougnettes. Enfin, ça arrive, hein, alors que je les sens pas. Ah, ça n'a pas que des inconvénients, le handicap. Hein. Hier, j'ai passé 2 heures avec le kiki coincé dans un fermeture éclair, j'ai rien senti. Alors que toi, si ça t'arrive, c'est te dire adieu à ta carrière. Je vais essayer de faire attention. Tiens, en parlant de carrière, Christian, vous faites quoi dans la vie? Je loue ma carte handicapée. Pardon? Je loue ma carte handicapée. Je comprends pas. Ben, moi, j'ai pas de voiture, alors je loue ma carte à ceux qui veulent se garer plus facilement. Voilà. Avec Cricri Location, fini les contraventions. Mais, attendez, c'est légal ça? J'en sais rien, mais de toute façon, tout le monde se gare sur notre place. Alors autant que ça aide vraiment un handicapé. C'est une belle façon de voir les choses. Donc vous faites dans la location. Ouais, location en tout genre. Je suis très demandé. Hein, ouais. Autour de France, je loue mon urine. Oui, bah là, ça devient dégueu, je sais. Oui. D'ailleurs, faudra faire gaffe parce que dans les coulisses, j'ai croisé un vieux monsieur déguisé en Claude François. Il a cru que c'était un cocktail. En plus, il a rajouté de l'ail. Oui, bah, il m'a dit ce soir, il va chanter du rock'n'roll. Hein. Bon, on lui dira de faire attention. Donc vous, c'est que la location, votre truc? Ah non, j'ai un autre travail à côté. Je travaille dans un call center, je donne du plaisir aux gens. Genre du plaisir, genre sexuel? Ouais, je suis en télétravail.
Vous travaillez pour qui? Je travaille pour Patrick et Françoise. C'est qui, Patrick et Françoise? Là, c'est comme Jackie et Michel, mais en low cost. Je suis en télétravail, je te dis, je ne touche en webcam. Mais non, je déconne, je te fais rouler. Je ne touche en webcam, il faut être zinzin pour taper sur Google mec en fauteuil qui se caresse les roues. Le dernier mec qui m'a vu tout nu, c'est le docteur quand j'ai fait le test du Covid. Ah, le test du Covid, c'est dans le nez, hein. Ah bon? Ah ben, il devait pas être docteur, alors. Et ça devait pas être en coton-tige. Il est médecin, poivre d'Arvor? Non. On va finir sur France 3. Bon, bref, et le résultat? Bah, il y a une enquête. Non, je parle pas de PDA, je parle du Covid. Vous avez eu le Covid? Ah oui, j'ai eu le Covid du premier coup, je suis trop fier. Ah ouais. Ah, alors que j'avais même pas révisé. À mon avis, cette année, il était donné. Hein. En plus, je suis le seul à avoir eu la chiasse. Oui, bah merci. Christian, donc là, si j'appelle Patrick et François, je tombe sur vous, vous faites des trucs chelous au téléphone et vous êtes payé pour ça. Ah non, je suis bénévole. Vous êtes bénévole? Ouais, je travaille pour l'association de la maladie d'Alzheimer. Les mecs qui s'appellent tous les jours, ils s'en souviennent plus. C'est rentable pour Patrick et Françoise. Bah, Patrick et Françoise, d'accord, mais vous, comment vous faites pour gagner votre vie? Bah, j'ai des aides. Ah. La France est dit en fait. Je touche 288 € tous les trimestres et à Noël, j'ai un spectacle de Nîmes grâce à l'association des sourds et malentendants. Enfin, vous n'êtes pas sourd, Christian. Hein? Quoi? Eh, me la faites pas, moi. Ça va, je gratte comme je peux. Hein. Je touche aussi 97,50 € grâce à la mucoviscidose. Non, mais parce que vous avez la mucoviscidose en plus. Mais non! Je me fais embaucher pour aller souffler les bougies quand il y a des anniversaires. Sinon, ils y arrivent pas, ils y vont aux sèche-cheveux. Oui, bah merci, Christian. C'est émouvant quand le gâteau, il arrive. Écris l'histoire! Oui, bah merci. Eh, belle cette soirée, hein. Bah, le principal, c'est d'aider tout le monde, hein. Ah oui, il faut aider tout le monde, même ceux qui sont différents, comme moi. Voilà. Tu sais, être différent, ça veut juste dire être pas pareil, hein. Ça veut pas dire être moins bien. Vous avez raison, Christian, être différent, ça veut juste dire être pas pareil. Ça veut pas dire être moins bien. Ah oui, regarde Éric Zemmour, il est différent et ils veulent rester. Bon, bref, passons. J'ai entendu que tout à l'heure, Christian, que vous étiez célibataire. Ah oui, mais je suis pas tout seul, hein. J'ai des colocs. Ah, vous avez des colocs, combien? 2. Ah, comment il s'appelle? Il y en a un qui s'appelle Jojo. Ah, Jojo le coloc, il est sympa, c'est lui qui vous pousse? Hein? Enfin, je veux dire, c'est lui qui vous encourage. Il m'encourage, mais il pousse pas le fauteuil, à part s'il a de la force dans la nageoire. Comment ça? Moi, autant j'ai un petit problème avec les jambes, lui, il a un petit problème avec les draps. Hein. C'est quoi son problème avec les bras? C'est qu'il en a plus. Oh merde, c'est un accident? J'espère, parce que si c'est un choix, c'est nul. Hein. Oh, j'aurais pas choisi ça. Hein. Mais il vit très bien son handicap, hein, on en rigole. Il a même réussi à s'inscrire dans un club de boxe, alors. Mais attendez, comment il fait de la boxe, Jojo, s'il a pas de bras? C'est là où c'est rigolo. Il est punching ball professionnel. Il est tout seul dans sa catégorie, hein. Monsieur Patate qu'on l'appelle à la salle. Oui, bah merci, oui. Ah bah c'est un sacré Jojo, hein. Sacré Jojo, en attendant, hier, il est rentré à 6h du matin, je me suis inquiété. Hein. Ah, c'est ce qu'il a foutu, Jojo. Ils avaient oublié de le décrocher. Il est rentré à 6h du matin, c'est de la femme de ménage qui me l'a ramené, on aurait dit un saucisson corse. Sacré Jojo. Il est con ce Jojo alors. Bon, et le deuxième? Hein? Le deuxième Jojo? Non, le deuxième coloc, comment il s'appelle? Ah, il s'appelle... Pardon? Il s'appelle... J'ai pas compris. Il s'appelle comment? Il s'appelle... Bon, Christian, personne comprend rien. Moi non plus, il est nul. J'ai jamais compris son prénom, alors... Et oui.
Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie Il est chanteur. Non. Non. Ah si, là, il sort un nouvel album. Moi, j'adore la 7. Tu veux que je te la chante? Ah bon, allez-y, tant qu'on y est. Ok. 3, 4. Eh ben attends! Il y a le refrain. Je fais des fioritures. J'ai pas pris dans la bonne tonalité, je vais recommencer. Non mais c'est bon. Vous chanterez la 8 dans les coulisses. Ah la 8, je la connais par cœur. Je crois que moi aussi. Bon, bah en tout cas, vous avez une sacrée équipe, hein. Ah bah on nous appelle les 4 fantastiques, hein. Enfin, vous êtes 3. Oh oui. Oh merde. Bernard, tu vis seul? Non, c'est vrai. Laissez-le tranquille. Et toi, tu vis seul? Oui, bah moi j'ai Jean-Marc. Chacun son colloque. D'ailleurs, il revient quand, Jean-Marc? Parce qu'il est beaucoup plus drôle que toi. Hein. Moi, j'adore Jean-Marc, il est trop drôle. Il est content, il a fait ça de lac de nerfs, il est content. Bah, il va revenir, une fois que vous aurez dit au revoir au public, il reviendra. Oh, j'adore Jean-Marc. Tu sais que Jean-Marc et moi, on est pareils, hein. Ah bon? Ouais, on a tous les deux besoin d'un truc pour se déplacer. Ouais, moi c'est un grand fauteuil, et lui c'est un grand con. Allez, salut les chroniques. Regarde. Attendez. Chut, j'écoute. C'était quoi ça? J'attendais qu'il se casse la gueule en sortant de l'ascenseur. J'ai une marche. Ça nous fait une belle chute. Ouais, bah Jean-Marc, ce genre de blague. Ah, ça va, Christian, il m'a dit que les blagues, ça lui fait de belles jambes. Ça lui fait de belles jambes, t'as compris, Bernard? Bernard, il comprend rien, tout à l'heure, il est comme ça. Merci. Pourquoi il en foutu devant pour nous faire chier, là? T'es un figurant, rassure-moi. Arrête. J'ai eu peur, hein. Ah, bah, tu peux, hein. Va falloir mettre les petites roulettes, hein. Bon, allez, on reprend. Quoi? Bah, le spectacle. Ah, parlons-en du spectacle. Alors, c'est ça la grande attraction de Jestan Afroc Aventure. Oh putain, c'est à Disneyland ici, c'est le futur aux chiottes. N'importe quoi. Ah là, si, t'as vu la gueule de tes personnages, là? Tu trouves qu'ils sont tous équilibrés, toi? Bah... Comment t'as fait ça? Tu te drogues? T'as écrit ton spectacle avec Francis Lalanne? Mais arrête. T'as mangé une pizza Vitoni? Pas du tout. Non, moi je suis très structuré. Ouais, tu parles, t'es complètement fratadingue. Il y a du monde là-dedans. Ça touche les dents, il n'y a pas de distanciation, mon pote, hein? T'es complètement taré! Mais non, je te dis, moi je suis... Tu sais, quand j'ai commencé à écrire ce spectacle, j'ai commencé par le début. Ouais, c'est pas con, hein. Dis-moi que t'as fini par la fin. Mais dis-le-moi dans l'oreille qu'on te pique pas l'idée, tu comprends? Et donc, quand j'ai commencé à écrire ce spectacle, je me suis dit, ouais, On s'en fout, arrête tes nitos, là. Tu nitonnes trop, on dirait une vendeuse de Thermomix qui a pas fait son chiffre. Ah. Quoi, tu rigoles comme un connard? Parce que tu me fais rire, t'as dit qu'il a pas fait son chiffre, du coup ça m'a fait penser à une blague. Quoi? Je dis, ça m'a fait penser à une blague. Tu sais, j'ai mon pote Doumé, là, le Corse. Ouais. Ben, il m'a envoyé une blague sur Facebook la semaine dernière. Grouille-toi, tu fais chier tout le monde. Et du coup, quand t'as dit qu'il a pas fait son chiffre, ça m'a fait penser à la blague. Grouille-toi, je t'en colle une. Bon, vas-y, je te fais la blague, parce que bon, là, personne comprend rien. Donc, je te fais la blague, et après, on reprend. Donc, Jean-Marc, tu vas te faire avoir, parce que moi, je me suis fait avoir direct. Jean-Marc, ouais. Est-ce que tu connais le chiffre de la poule? Le 9.
Bah ouais. Oh putain! Oh putain, attends, les gens, ça fait 2 heures qu'ils attendent et c'est ça le bouquet final? La blague de l'œuf, mais c'est nul! Et pas du tout, elle est très drôle cette blague. Même si elle est pas toute neuve, Mais ta gueule! Même Ruquier, il oserait pas la faire! Non, là, faut rembourser tout le monde, hein! Rembourser! Jean-Marc, si on rembourse tout le monde, on a plus de thunes. Hein. Ah bon? Bah oui. Ah, le 9! Oh putain, le 9, je viens de comprendre la blague! Qu'est-ce que c'est drôle! Oh putain, je ne dis donc, j'ai mal au ventre tellement je rigole! Le 9! Rigole, on va se repérer! Ah ouais! Le 9! Ah, qu'est-ce que c'est drôle! Je viens de comprendre. Et t'es con, c'est ta blague! Oh putain! Mais non, mais chut, là. En fait, j'ai compris pourquoi tu fais un spectacle que avec des dédilos. Parce que t'es un dédilos! Alors que moi, je suis normal, moi, j'ai rien à me reprocher, si! Hein? Quoi? 2? Hein? Quoi? Hein? Mais je sais pas de quoi on parle, moi. De ta sœur, qui joue à Twister avec une équipe de foot dans les coulisses! Ouais! On y va doucement avec ma sœur. On y va doucement avec sa sœur! Jean-Marc! Ah ouais, ils sont 11, hein! Il y a le sélectionneur. Arrête! Avec Twister, c'est parti. C'est bon. Avec ta sœur, c'est... Jean-Marc! Ah, ça va, j'arrête. Bon. En tout cas, tu n'enlèveras pas de l'idée que tous tes personnages sont tous plus tarés les uns que les autres. Oui, bah t'en fais partie. Hein. Non, je fais partie de rien du tout. À t'en mélanger les torchons et les assiettes, ça va. Non, ce que je veux dire, c'est que si c'est une équipe de tarés, c'est toi le capitaine. Hein. Puis il y a aussi ton fils, là, ta bataille. C'est bon. Quoi? On avait dit à la famille. Oui. À part ta sœur. Bon, Jean-Marc! Mais moi, j'ai jamais rien dit, hein. Ça, c'est sûr, toi, tu dis jamais rien de toute façon, alors. Enfin, si, tu dis des trucs. Tu dis Jean-Marc. Oh là là, Jean-Marc. Jean-Marc, arrête. Jean-Marc, c'est pas possible. Oh là là, Jean-Marc. Oh là là, Jean-Marc, arrête, on arrête. Oh là là, Jean-Marc, on ne peut pas dire ça. Jean-Marc, on n'encule pas la voisine. Ouais! Bon, moi, je veux bien arrêter de dire Jean-Marc, mais soit t'arrêtes tes conneries, soit je te change de prénom. Ah non. On peut pas changer mon prénom. Les gens, ils connaissent grâce à mon prénom. Je suis devenu une star grâce à mon prénom. Les gens, ils vont pas venir voir Jeff Panaclock et Gontran. C'est ridicule. Mais où est passé ton second degré, Jean-Marc? Ouais, second degré. C'est sûr que voir un blaireau faire la blague de l'œuf devant un immeuble en carton, faut en avoir du second degré. Hein. Et rester dans l'ascenseur, vous allez continuer à monter. Hein. Dis-moi des cassos qui viennent voir un spectacle de cassos. Ça s'annule, non? C'est pas très gentil pour le public. Hein. Là, ils applaudissent, en tout cas. Moi, je continue à dire que c'est pas très gentil pour le public. C'est eux qui sont pas très gentils de te faire croire que t'as encore une carrière. Mais je suis pas d'accord avec toi, Jean-Marc. Les gens kiffent notre univers. Et moi, si je peux modestement leur faire oublier leurs petits soucis quotidiens en leur permettant de s'évader quelques instants, et ben pour moi, c'est ma plus grande fierté. Voilà. Eh ben merci, mademoiselle. Nous allons passer à Nice, Poitou, Charente. Ah bon, Jean-Marc. Mais on s'en fout, là. Ferme ta gueule, Faustine Bollard, là, avec tes grandes phrases, là. On s'en fout. Oui, bah Oui, on s'en fout. J'aurais mieux fait de faire le spectacle tout seul. bah tu sais quoi, regarde ce qu'on va faire. Tu vas finir le spectacle tout seul, comme ça va être très simple. Comme ça, t'as tout le public pour toi, tu peux insulter tout le monde. Tu dis à Bernard d'aller se faire enculer, et moi je me casse, voilà. Parce qu'à chaque fois c'est la même chose. Je fais... Ok, j'arrête. On va être sérieux 30 secondes. Bernard, tu te laisses faire caca. On va dire... Non, d'accord. Ok, d'accord. Ok, les gens kiffent notre univers, très bien. Mais alors pourquoi certains gens disent toujours que je suis qu'un singe vulgaire qui dit que des gros mots? Ça, tu dis rien. Jean-Marc, on s'en fout de ça. Ah ouais, on s'en fout. T'aimerais bien que les techniciens disent que t'es un gros connard de patron de racleur de d'idées qui te pense qu'à sa gueule? Bah, Qui taille les heures suite et qui nous prend pour des cons? Non, mais Qui fait de la gueule et qui fait des blagues de nerfs? Non, bah c'est sûr, non, j'aimerais pas. Ouais, bah renseigne-toi alors. Hein, parce que... Hein? Non mais attends, toi ce qui te gêne vraiment, Jean-Marc, c'est qu'on dise que t'es qu'un singe vulgaire qui dit que des gros mots. Bah ouais. Ouais, ça me gêne, ouais. Parce que je suis pas que ça. Est-ce qu'on s'est déjà demandé, ne serait-ce qu'une seule fois, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme je suis? Ben, pour me faire remarquer.
pour exister aux yeux des gens, un peu comme tout le monde finalement. Alors ouais, je fais des blagues. Ouais, je suis limite parfois. Je vais trop loin, souvent. Mais c'est qu'une carapace. Et ce qu'on nous dit bien trop souvent, c'est que ma grande gueule, c'est pas la mienne. Alors ouais, quand on me réduit à un sens vulgaire qui dit que des gros mots, ça me fait de la peine. J'en ai pleuré, j'ai lu hier que je suis grossier, que je suis vulgaire. T'en fais pas trop, ne sois pas triste, c'est rien des mots de journaliste. Pourquoi te faire du souci, attends juste que ça passe. D'ailleurs on m'a dit qu'ils payaient pas leur place. Je suis d'accord avec toi, faut qu'on prenne du recul. Ce qui nous enrage les embrasse. Tout ce qu'on a dit ce soir, on va l'assumer. Même si on a qui croient qu'on a peut-être abusé. Faut pas toujours tout prendre au premier degré. Je me dis même qu'au 10e, c'est clairement pas assez. Chez nous pas de tabou, chez nous ça secoue, mais ça reste entre nous. Détends-toi et fais un coup. Si on chantait d'une seule voix, fini le chacun pour soi. Tout le monde sur la même voie. On y va tant qu'on y croit. Ça vient comme ça s'en va, et vice versa. C'est notre alléluia. Courir un marathon, personne t'invite jamais à danser. Tu te tapé dans un ballon, mais au moins tu peux rouler. La ramène pas parce que t'es bancal ou je te crève les roues arrière. Tu t'en fous pas mal de qui est ton père. Positif. Si on chantait d'une seule voix, fini le chacun pour soi. Tout le monde sur la même voie. On y va quand on y croit. Ça vient comme ça s'en va, et vice versa. C'est notre alléluia. On y croit quand vous êtes là. Dans ma tête, il paraît qu'il y a pas mal de monde en stock. Au bout d'un moment, je m'y suis fait. On m'a dit que ça passerait. J'allais quand même pas finir ventriloque.
beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Rasseyez-vous, c'est gênant. En plus, c'est infini. On s'en fout des 3 connards qui sont partis chercher leur bagnole. Hidalgo, elle a déjà crevé les pneus, de toute façon, alors. Merci beaucoup pour tous ces applaudissements chaleureux. Je vais évidemment les partager avec toute l'équipe, comme je fais depuis plus de 10 ans maintenant. Ils me suivent depuis le début, pardon. Arrêtez, c'est pas fini. On se grouille, là, j'ai envie de faire caca, en plus. Ah oui, c'est ça. Lèche-toi pas. Oui, ah oui. Parce que c'est pas le moment. Non, parce que t'es dedans. Bon, arrête. On va vraiment finir là-dessus, là? Non, je te conseille pas. Hein. Ça risque de glisser. Merci. Avant de partir, Comme disait Johnny il y a 5 ans. non. Non, bah non. Non. Bah non. Comme disait Lynn Renault hier soir. Bon, arrête. Elle dit ça tous les soirs, on sait jamais. Arrête. J'aimerais vous remercier, vous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Je vais terminer en ayant une pensée pour tous les gens qui ne peuvent plus rire avec nous ce soir.